messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 13h. Voici les titres de ce samedi 31 février. L'information vient de tomber, Sylvester Stallone se serait fait exécuter par Oussama Ben Laden en personne. Des tracteurs seraient incendiés toutes les nuits dans le Loir-et-Cher, nous tenterons d'en savoir un peu plus dans cette édition. Et pour la rubrique insolite, nous décollerons pour les États-Unis pour assister au RCXD Freestyle, un concours de voitures télécommandées. Puis comme chaque samedi, nous partirons à la découverte d'un des nombreux domaines skiables de France et aujourd'hui nous nous arrêterons à la station de Montbeau dans la région des Rhône-Alpes, une région superbe en hiver, vous le verrez. Nous terminerons cette édition par notre page cinéma, nous avons pu nous procurer un extrait exclusif du film Expendables 2, un extrait qui rendra justement hommage à Sylvester Stallone. L'information principale, c'est bien sûr cette triste nouvelle qui nous est parvenue ce matin via le site bombe-oussama.com. La superstar de cinéma Sylvester Stallone aurait été exécuté de sang-froid par Oussama Ben Laden en personne durant le tournage d'Expendables 3. Reportage signé Lisa Monet et Steven McServietsky. Attention, certaines images peuvent choquer le public sensible. Nous sommes le 30 février à la frontière afghano-pakistanaise. Oussama Ben Laden est dans sa piscine à vagues avec les plus fidèles de ses kamikazes. Au même moment, l'équipe du tournage d'Expendables 3 en est à la 5e prise de la scène nommée Je bute tout ce qui bouge. Le bruit des armes interpelle le groupe terroriste qui, sans attendre, se rend immédiatement sur place. Sylvester ne peut pas se défendre seul. Il est emmené par les islamistes jusqu'à leur repère. C'est là que cette vidéo sera tournée puis uploadée sur le site bombe-oussama.com. السلام عليكم يا واحد الكلب امريكان لنحكم قتلتم الارهابيين الجزائريين سنقتل نجم سيلفستر ستالون. Faut pas s'énerver, Oussama. Tu sais, moi aussi, j'ai une enfance difficile. بلع فمك يا عطاي. Regarde, moi, je suis parti de rien et aujourd'hui, j'ai des bifetons plein les poches. خلاص بدات تصيروا عصابي سقتولو كنكم مو كنعلبوا راسو نتاعك. Dans le Loir-et-Cher, les agriculteurs en colère, leurs tracteurs seraient régulièrement incendiés, les pecnos mettent le poing sur la table, un reportage de Alex du 76 et Amandine du 38. C'est dans ce petit village en apparence tranquille que se déroule la plus grosse série de véhicules incendiés de 2013. Ces jeunes sans scrupules se défouleraient chaque nuit sur les tracteurs de ces agriculteurs. Nous avons pu recueillir quelques réactions. Moi, tous les matins, je me réveille à 3h30 environ pour aller traire les vaches et à chaque fois, je trouve le tracteur complètement carbonisé. Je commence vraiment à en avoir marre. Moi c'est pareil, c'était début de semaine, j'étais en train de baiser Claudine sur la paille de la grange, et puis d'un coup je sens une odeur de cramé comme si quelqu'un faisait des merguez, mais à 2h du matin on fait pas des merguez. Alors je suis sorti et puis là je voyais le tracteur complètement défoncé, complètement brûlé, et je me suis dit Jeannot, tu vas prendre tes couilles dans ta main et puis tu vas aller porter plainte tout de suite. La colère est le seul sentiment qui règne à présent sur ce village, qui jusqu'à maintenant était réputé pour son calme et sa tranquillité. Une enquête a été ouverte auprès de la police locale. Toujours dans le thème des véhicules, mais miniatures cette fois, à Los Angeles, un festival annuel a lieu depuis hier, celui des RCXD Freestyle, un concours pour le moins insolite mais qui vaut le détour, croyez-moi. Reportage signé Sébastien Loeb et Michael Schumacher. Los Angeles a beau être connu pour ses studios de cinéma, aujourd'hui, les stars ce sont elles. Des voitures miniatures communément appelées RCXD. Ces modèles réduits de voitures sont conçus et optimisés pour des figures parfois impressionnantes. Parmi les concurrents, il y a le champion du monde en titre qui nous a accordé exceptionnellement une interview. Alors moi je m'appelle Michel, dans la vie je suis moniteur ski dans les Pyrénées. J'habite du côté de Perpignan et ça me fait toujours plaisir de venir à Los Angeles pour ce concours RCXD et pour la 3e fois consécutive, j'espère bien sûr ramener la coupe RCXD au pays du fromage et du sauciflard. Et merci Michel pour cette interview exclusive, on vous souhaite évidemment bonne chance. Retour en France pour découvrir comme chaque semaine un domaine skiable. Cette semaine nous nous sommes arrêtés à Montbeau dans les Rhône-Alpes, une station qui subit quelques problèmes techniques en ce moment. Reportage signé Popeye et Jean-Claude Duss. Il est 9h30 à la station de Montbeau. La famille Baudouin est chez le loueur de matériel de ski. Madeleine essaye ses chaussures tandis que Jean-Bernard en est déjà à l'essai de son snowboard. Une demi-heure plus tard, la famille se rend aux télécabines, mais au moment de monter, l'impensable se produit. Les portes ne s'ouvrent pas. Monique, la mère de famille ayant payé la peau du cul son forfait, est tout simplement dégoûtée.
Elle sort son fusil d'assaut et commence à se défouler sur la cabine. Elle est bientôt rejointe par le reste de la famille et Jean-Bernard qui a sorti un lance-roquette. La petite famille s'en tirera avec 2 mois de prison ferme et une amende de 2700 €. Et on apprend que depuis l'incident, le problème a été résolu et que tous les vacanciers peuvent désormais rejoindre les pistes. Nous en parlions au début de ce journal, la mort de Sylvester Stallone aurait bouleversé tous les fans de cinéma, mais TF1 a réussi pour lui rendre hommage à se procurer un extrait inédit du film. C'est le moins que l'on puisse dire, date de sortie inconnue pour l'instant, je vous laisse regarder. Qu'est-ce qui se passe? Les sangs nous ont coincés. Vous allez vous en sortir? Même si on avait un char. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un char. On dégage, viens, viens. Restons pas là, viens. J'ai plus rien. J'en ai plus qu'une. Pourquoi pas? Qui c'est qui a fait ça? Pas moi, plus de munitions. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que quelqu'un a fait le ménage. Ouais, apparemment. Où sont les tireurs? J'en sais rien, mais s'ils avaient voulu notre mort, on serait morts. Barney? Ne flippez pas. Le monde est petit, hein, Barney? Booker? On m'avait dit que t'étais mort. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Bon alors, comment ça va? J'ai été mieux. C'est toi qui les as tous tués? Je bosse en solo, je croyais que tu le savais. On me l'avait dit, mais j'y croyais pas. Maintenant, t'y crois? C'est ton équipe? Oui. Booker, t'es celui qu'on appelle le loup solitaire. Oui, avant, oui. Mais je me suis sociabilisé. Pas tant que ça. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite votre série Les Feux de la Baise, et ce soir à 20h Gilles Poirot. Je vous retrouve demain à 13h, passez une excellente journée sur TF1. Voilà, donc salut à tous, c'est Fosky, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez avant toute chose que je fais toutes les voix, sauf la voix en arabe, j'y reviendrai dans quelques secondes. Je fais toutes les voix, que ce soit Stallone, le reporter, les personnes interviewées, Jean-Pierre Pernaut, etc. Dans l'épisode précédent également, j'ai fait toutes les voix, donc je ne modifie pas ma voix pour ceux qui le croiraient. Je vais maintenant remercier toutes les personnes qui y ont participé, donc Tony Heads, Teva Streetwar, Teva Furtivix, Tuck Gamer, Warapex, et je ne crois pas en oublier. Tony Heads, il a également fait la voix de Ben Laden en arabe, donc merci à toi pour ce petit coup de main. Merci à tous les autres qui ont participé au tournage, tous les liens des chaînes des participants sont dans la description. Merci également à Tsuna Design pour son petit logo COD qu'il m'a fait, que vous avez pu voir tout au long de cette vidéo en haut à droite. Il a que 23 abonnés malheureusement, alors qu'il fait de l'excellent boulot, et pour vous dire, il a un petit peu bossé sur mon intro, voilà, donc je pense qu'elle est assez réussie. Donc voilà, merci à lui pour le petit logo, merci à tous ceux qui ont participé, merci à vous chers abonnés qui avez porté un tel intérêt à cette vidéo, merci à la PCC si elle m'a uploadé, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être un troisième épisode, portez-vous bien, ciao tout le monde.